on finit par le Talmud. Alors, DAF 45A. Et doit-il les sécher? Ce n'est évidemment pas son intention. Pourquoi? Alors placerait-il les loulavim sur le toit? Modifiez plutôt votre version et dites sur le banc sous le toit, dans un endroit désigné à cet effet. Rahava a déclaré que Rav Yehuda a dit le mont du temple était une double colonnade, Setav. Une colonnade dans une colonnade. Il y avait de là pour placer les loulavim. Mishnah, comment s'accomplit la misva de la branche de saule? Il y avait un endroit au-dessus de Jérusalem, on l'appelait Mozza. Il y descendait, il ramassait les branches de saule, mur biyot. Il venait alors les placer debout sur les côtés de l'autel, et le sommet des branches était incliné sur le dessus de l'autel. Ils ont ensuite fait retenir la tekiya, un simple souffle ininterrompu. On fait retentir un terroir, un son brisé et une série de courts coups saccadés. Et on fait retentir une autre tekiya. Chaque jour, il faisait le tour de l'autel une fois et disait « Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous, Seigneur, accorde-nous le succès ». Psaume 118-25. Rabbi Yehuda dit qu'il dirait « Ani Vao », s'il te plaît, sauve-nous. Et ce jour-là, le 7e jour de Sukkot, il faisait 7 fois le tour de l'autel au moment de leur départ, à la fin du festival. Que dirait-il? C'est beau pour toi, autel, c'est beau pour toi, autel. Rabbi Elazar dit qu'il dirait au Seigneur et à toi, autel, au Seigneur et à toi, autel. La Mishnah note tout comme son accomplissement pendant la semaine, il en va de même pour son accomplissement le Shabbat, sauf qu'il ramassait les branches la veille de Shabbat et les plaçait dans des bassines d'or pour qu'elles ne sèchent pas. Rabbi Yohanan Bar Ben Beroka dit il y avait une coutume unique le 7e jour. Il apportait des branches de palmier au temple et les déposait sur le sol à côté de l'autel. Et ce 7e jour de Sukkot était appelé le jour de la pose des branches de palmier, immédiatement après avoir accompli la mitzvah de prendre les 4 espèces le 7e jour de la fête de Sukkot. Les enfants retirent leur loulavim de la reliure et mangent leur étrogim en signe de joie extrême. La Gemara enseignait Mozza, qui était mentionné dans la Mishnah, était une colonie militaire romaine, les Kelania. La Gemara demandait le Tana de notre Mishnah quelle est la raison pour laquelle il l'a appelé Mozza. La raison en est que puisqu'il est exonéré de l'impôt royal, Karga,
il l'appelle Moza, ce qui signifie enlever. Paragraphe, la Mishnah continue après avoir ramassé les branches de saule et venait ensuite les placer debout sur les côtés de l'autel. On enseignait, les branches de saule étaient nombreuses et longues, et hautes de 11 coudées, de sorte qu'elles penchaient d'une coudée au-dessus de l'autel. Maremar a dit au nom de Mar Sutra, apprenez-en qu'on les place sur le pied de l'autel et non sur le sol, car s'il venait à l'esprit qu'on les place par terre, cela poserait une difficulté de compréhension. La Mishnah, puisque ce qui suit est dit concernant la structure de l'autel. L'autel montait d'une coudée de haut et s'échancrerait d'une coudée, et c'est la base, et il montait de 5 coudées supplémentaires et s'échancrerait d'une coudée, et c'était le rebord environnant. Et il montait 3 coudées supplémentaires, et c'est là l'emplacement des cornes de l'autel, car la hauteur de l'autel totalisait 9 coudées. Par conséquent, où pouvez-vous trouver un cas où les branches de saule penchent d'une coudée au-dessus de l'autel? En raison des empreintes, les branches devraient être inclinées. 11 coudées ne seraient pas assez hautes pour s'appuyer d'une coudée sur l'autel. Et c'est pas plutôt qu'il faut en conclure que les branches étaient placées sur le socle, ajoutant une coudée à la hauteur? La Gemara conclut, en effet, concluez-en qu'il en est ainsi. Rabbi Abahu a dit, quel est le verset qui fait allusion au fait que les branches doivent pencher d'une coudée au-dessus du sommet de l'autel? C'est comme il est dit, entouré, Isru, de branches pendant la fête jusqu'aux cornes de l'autel. Psaume 118-27, indiquant que des branches de saule doivent entourer les cornes de l'autel. Cela est facilité en plaçant les branches sur la base. La Gemara cite des dérivations basées sur différentes interprétations des termes de ce verset. Rabbi Abahu a déclaré que Rabbi Elazar a dit concernant quiconque prend un loulav dans sa reliure et une branche de myrte sous sa forme à feuilles denses. Le verset lui attribue du crédit comme s'il avait construit un autel, y avait sacrifié une offrande, car il est indiqué d'Af 45b. Disait Isru avec des branches à feuilles denses. Votim, lors de la fête jusqu'au corps de l'autel, psaume 118-27, qui fait allusion à la fois à la reliure du loulav et à la branche de myrte, mentionnée dans la Torah comme la branche d'un arbre aux feuilles denses, Anaf et Avot. Rabbi Yemeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï, et Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Shimon Ameozi, qui a dit au nom de Rabbi Yohanan Amakoti, à l'égard de quiconque établit un ajout et sûr à la fête, le jour après la fête, en mangeant et en buvant. Le verset lui attribue du crédit comme s'il avait construit un autel et a sacrifié une offrande dessus. Comme il est dit, ajoutez Isru à la fête avec des animaux engraissés, Votim, jusqu'à ce que le corne de l'autel. Paragraphe à propos de la Lara cité par Rabbi Yemeya au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï. La Gemara cite des halarotes supplémentaires. Ischia a rapporté que Rabbi Yemeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï, en ce qui concerne tous les objets utilisés dans l'accomplissement de chacune des misvot. Personne ne remplit son obligation que lorsque les objets sont positionnés de manière à ce qu'ils grandissent. Il faut prendre le lave avec le bas de la branche vers le bas, comme il est dit à propos des poutres du tabernacle. Bois d'acacia debout, Exode 26-15, indiquant que les poutres se tenaient à la manière de leur croissance. Cela a également été enseigné dans une beretta, bois d'acacia debout, indiquant qu'ils se tiennent dans le tabernacle de la manière dont ils grandissent dans la nature. Alternativement, debout signifie que les poutres supportent leur plaquage en or qui est fixé aux poutres avec des clous. Alternativement, se tenir debout enseigne de peur que vous ne disiez qu'après la destruction du temple, leur espoir est perdu et leur perspective est abolie, et qu'ils ne serviront plus jamais un objectif sacré. C'est pourquoi le verset déclare bois d'acacia debout, ce qui signifie qu'ils subsistent pour toujours et à jamais et seront encore révélés et utilisés à nouveau. Et Ischia a dit que Rabbi Yemeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï, je suis capable d'absoudre le monde entier du jugement pour les péchés commis depuis le jour de ma création jusqu'à maintenant. Le mérite qu'il a accumulé grâce à sa justice et les souffrances qu'il a endurées expie les péchés du monde entier. Et si le mérite accumulé par Eliezer, mon fils, était calculé avec le mien, nous absoludrions le monde du jugement pour les péchés commis depuis le jour de la création du monde jusqu'à maintenant. Et si le mérite accumulé par le juste roi Jotam ben Zirias était calculé avec le nôtre, nous absoudrions le monde du jugement pour les péchés commis depuis le jour de la création du monde jusqu'à sa fin. La justice de ces trois personnes sert
de contrepoids à toutes les mauvaises actions commises au fil des générations et valide l'existence continue du monde. Et Iskiya a dit que Rabbi Yemeya a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoaï, j'ai vu des membres de la caste spirituelle éminent qui sont vraiment justes. Ils sont peu nombreux. S'ils sont 1000, moi et mon fils sommes parmi eux. S'ils sont 100, moi et mon fils sommes parmi eux. Et s'ils sont au nombre de 2, c'est moi et mon fils. La Gemara demande, sont-ils si peu nombreux? Mais Rabbah n'a-t-il pas dit, il y a 18 000 justes alignés devant le Saint béni soit-il? Comme il est dit, autour il y en a 18 000. Ézéchiel 48-35, apparemment. Les justes sont nombreux. La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Cette déclaration de Rabbi Shimon ben Yoaï fait référence aux très rares personnes qui voient la présence divine à travers une cloison lumineuse semblable à un miroir, tandis que cette déclaration de Rabbah fait référence à ceux qui ne voient pas la présence divine à travers une cloison lumineuse. La Gemara demande plus loin, et ceux qui voient la présence divine à travers une cloison lumineuse sont-ils si peu nombreux? Mais Abéi n'a-t-il pas dit, le monde ne compte pas moins de 36 justes. Dans chaque génération qui salue chaque jour la présence divine, comme il est dit, heureux tous ceux qui l'attendent. L'eau. Isaïe 30-18. La valeur numérologique de l'eau, orthographiée Lamel Vav, est 36, faisant allusion au fait qu'il y a au moins 36 individus justes à part entière dans chaque génération. La Gemara répond, ce n'est pas difficile. Cette déclaration d'Abéi fait référence à ceux qui entrent pour saluer la présence divine en demandant et en obtenant la permission, tandis que cette déclaration de Rabbi Shimon ben Yoaï fait référence à ceux qui entrent même sans demander la permission, pour qui les portes du ciel sont ouvertes à tout moment, chaque fois. Ils sont en effet très peu nombreux. Paragraphe, la Mishnah demande au moment de leur départ, à la fin du festival, que dirait-il? La Mishnah répond qu'il louerait l'autel et glorifierait Dieu. La Gemara conteste cela. Mais ce faisant, ne rejoint-il pas le nom du ciel et une autre entité? Et cela a été enseigné dans une Beretta, quiconque joint le nom du ciel et une autre entité est déraciné du monde. Comme il est dit, celui qui sacrifie au Dieu, sauf à l'Éternel seul, sera entièrement détruit. Exode 22-19. La Gemara répond que voici ce que disent les gens lorsqu'ils quittent le temple. Ô Seigneur, nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Et à toi, l'autel, nous rendrons gloire. Ô Seigneur, nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Et à toi, l'autel, nous rendons hommage. La louange à Dieu et la louange à l'autel sont clairement distinctes. Paragraphe, la Mishnah continue, tout comme son exécution pendant la semaine. Son exécution le jour du Shabbat l'est également. Et selon Rabbi Yohanan ben Beroka, le 7e jour de la fête, il apportait des branches de palmier au temple. Ravuna a dit, quelle est la justification de l'opinion du rabbin Yohanan ben Beroka? C'est comme il est écrit. Et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit d'un bel arbre, des branches de dattier. Lévitique 23-40. Les branches au pluriel indiquent que 2 branches doivent être prises, une pour le lave et une pour le placement autour de l'autel. Et les rabbins disent, bien que le mot soit vocalisé au pluriel, selon la tradition, il s'écrit capote dans la lettre vav. Par conséquent, il est interprété comme s'il était écrit capat, indiquant qu'une seule branche de palmier doit être prise. Rabbi Lévi dit, la justification de l'opinion de Rabbi Yohanan ben Beroka n'est pas basée sur un verset. Il s'agit plutôt d'une coutume qui s'est développée pour exprimer l'éloge du peuple juif, en le comparant à un palmier dattier, comme le palmier dattier n'a qu'un seul cœur, et que les branches ne poussent pas à partir de son tronc, mais que le tronc s'élève et que les branches n'émergent qu'au sommet. De même, le peuple juif n'a qu'un seul cœur tourné vers son Père céleste. Paragraphe, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit, la bénédiction de la misva du Lulav est récitée pendant 7 jours, et la bénédiction de la misva de Souka est récitée un jour. Quelle est la justification de cette distinction? Il est écrit explicitement dans la Torah que la misva de s'asseoir dans la Souka s'applique tous les 7 jours. La Gemara explique, en ce qui concerne le Lulav et les nuits sont distincts des jours. Comme la misva du Lulav n'est pas en vigueur la nuit. Chaque jour est une misva en soi. Bénédiction distincte est récitée pour chaque misva. Cependant, en ce qui concerne la Souka, où les nuits ne sont pas distinctes des jours, puisque la misva de Souka est en vigueur la nuit comme elle l'est pendant le jour. Le statut juridique des 7 jours de la fête est comme celui d'un seul. Longue journée.
Mais Rabba Barbarana et dit que Rabba Yohanan a dit la bénédiction de la Mizvah de Souka est récitée 7 jours, la bénédiction de la Mizvah de Lulav est récitée un jour. Quelle est la justification de cette distinction? La Gemara explique. La Mizvah de Souka est une Mizvah selon la loi, la Torah, tous les 7 jours de la fête. Une bénédiction est donc récitée pendant 7 jours. Cependant, la Mizvah du Lulav, autre que celle du premier jour, est une Mizvah selon la loi rabbinique, car les sages ont institué une ordonnance pour prendre le Lulav pendant les 7 jours pour commémorer la pratique dans le temple. Il suffit donc de réciter la bénédiction un jour, le premier jour. Lorsque Rabbin vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yohanan avait dit, on récite une bénédiction sur ceci, la Mizvah de Souka et sur cela, la Mizvah du Lulav tous les 7 jours. Rabbi Yosef a dit, la Mizvah du Lulav tous les 7 jours. Rabbi Yosef a dit, prenez la déclaration du Rabba Barbarana dans votre main, comme tous les Amoraïm qui ont transmis les déclarations de Rabbi Yohanan le tiennent conformément à son opinion sur les questions liées à la Souka. La Gemara soulève une objection basée sur une Beretta. Et on continuera demain. Merci, bonne soirée. Amen. Shavua Tov à tous et toutes. Et bonne soirée.